D'abord, je lui ai demandé d'enlever ses lunettes. C'est un type sympa, voilà, ça fait une photo sympa. Mais j'arrive pas à trouver quelque chose sur lequel m'accrocher. Je quitte l'appareil, je me mets à côté de lui et pendant toutes les 10 secondes, je n'arrête pas de lui parler. D'abord, je suis tranquille, j'arrive à côté de lui et il commence à sourire parce qu'il se dit: «Bah, tiens, on va faire une photo souvenir, quoi», et je dis: «Non, non, non, arrêtez de sourire, s'il vous plaît», et les 3 dernières secondes, en fait, je me colle à lui. Avec mon visage, j'appuie sur une partie de son visage. Avec ma main, de l'autre côté de son corps, je le tire vers moi pour qu'il soit bloqué. Et là, je lui dis: baissez la tête». Et je baisse ma tête. Ce qui fait qu'il est obligé de me suivre. Et je dis: arrêtez de sourire, baissez la tête. Et paf, on fait la photo. Après, il se lève. Il me dit au revoir et il me dit: «Et vous savez que mon garde du corps a failli vous sauter dessus?» J'ai demandé ce rendez-vous avec François Hollande. On est entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Il va devenir président, mais uniquement pour faire cet autoportrait. En fait, ce travail part d'une pulsion. Je commence avec Jeanne Moreau les autoportraits. C'est pas vraiment un souvenir ce que je fais avec Jeanne Moreau. Je sens qu'il y a quelque chose. Moi, je suis pas un garçon très intelligent, mais je suis très animal. Je suis très animal et qu'à un moment donné, je sens un truc là et puis j'y vais et je réfléchis après. À la fin de chaque séance, je me colle à mon modèle et je fais entre une et plusieurs images. Je lui dis pas, je règle juste mon appareil, histoire que la photo soit possible. Et je lui dis: bougez pas, je viens juste à côté de vous, bougez pas, bougez pas». Soit c'est un retardateur où je fais qu'une seule image et j'ai 10 secondes. Et donc petit à petit, je vais aller à côté de lui. Et sur mon appareil photo, les 2 dernières secondes, la lumière devient fixe. Et donc je sais qu'il faut que je me dépêche et je me colle à lui. Soit j'ai plus le temps et j'ai une télécommande et là je peux faire jusqu'à 10, 15 photos différentes. Et à chaque fois, en fait, je colle ma peau à sa peau. Je le touche physiquement, quoi. Je suis derrière l'appareil, c'est là mon lieu de pouvoir. Rien ne peut m'échapper. Par contre, l'appareil étant sur pied, quand j'ai quitté cette zone-là où j'ai le pouvoir et que je viens à côté de la personne, ok, je rentre dans le cadre, donc j'apparais dans l'image, mais j'ai quitté la zone où je voyais le modèle. Je suis collé à lui, je regarde là où il regarde. La question, en fait, là, c'est est-ce que j'ai réussi à mettre en place les conditions de son abdication? Est-ce que ce qu'on a fait auparavant, le fait qu'il m'écoute et il fasse ce que je lui demande, est-ce que là, quand je viens à côté de lui, il va rester comme ça? Et donc là, il y a tout l'enjeu, en fait, de l'autorité dans une séance photo qui se pose à ce moment-là. Je viens pas à côté de n'importe qui. Je viens à côté des hommes et des femmes d'autorité. Je veux dire, c'est des gens, genre, ils sont pas copains. Je veux dire, c'est pas des gens sympathiques à la base, quoi. Qu'est-ce qui va se passer quand je viens à côté d'eux? Est-ce qu'ils vont me laisser faire? Est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont commencer à m'engueuler? Enfin, et c'est très étonnant que aucun ne moufte, en fait. Je sens des fois leur visage qui s'écarte un petit peu de moi, au fur et à mesure que je m'approche d'eux, mais en définitive, il se passe pas grand-chose. Ils acceptent, en fait, cette, domination. À la fin des autoportraits, la séance est finie et je me relève et je dis: «Bon merci, c'est fini». Et souvent les gens, il y en a qui éclatent de rire, d'autres qui comprennent pas ce qui s'est passé. À chaque fois, en fait, il y a le regard qui se tourne vers moi et il y a que 2 possibilités. Soit ils se marrent, soit ils sont enfin éberlués en disant: «On vient de faire quoi là?» C'est drôle parce qu'il y a plusieurs personnes qui me sont très proches, hein,
qui ont toutes dit à des moments très différents: «Ah, mais s'il n'avait pas fait de photos, ce type, il serait devenu serial killer». Et quelque part, je pense que la photographie, c'est quelque chose qui m'a sauvé, qui m'a soigné, voilà. C'est très égoïste, hein, et j'ai toujours eu cette conviction que plus on est proche de soi, plus on fait des choses qui sont offertes aux autres de manière générale. Vous voyez? Je ne cherche pas à donner des leçons à la planète, hein. C'est-à-dire qu'en parlant de la manière la plus simple et la plus sincère de ce qui me préoccupe, peut-être que, eh ben, au fond, ça va toucher exactement ce qui préoccupe d'autres personnes.